Dans la troisième partie, nous avons vu comment mettre en place, au démarrage du Jupyter Hub, le Jupyter Lab comme interface par défaut. Dans cette quatrième partie, nous allons voir comment créer des comptes apprenants depuis l'interface d'administration du Jupyter Hub. Je suis sur l'URL de mon Jupyter Notebook. Je vais me connecter avec mes identifiants admin. Donc c'est Emmanuel M. Je récupère mon mot de passe. On voit le Jupyter Lab qui s'ouvre. Je vais passer dans le control panel. C'est à partir d'ici que vous allez pouvoir gérer les utilisateurs de votre notebook, de votre Jupyter Hub, pardon. Donc vous allez dans l'espace d'admin, c'est parce que vous êtes admin que vous pouvez y accéder. Et vous voyez ici tous les utilisateurs qui ont accès à ce Jupyter Hub. Pour ajouter des utilisateurs, il vous suffit de cliquer sur Add User. Et ici, vous avez une interface où vous allez pouvoir ajouter, ligne par ligne, les noms des utilisateurs que vous avez. Donc, si vous avez une liste d'apprenants à ajouter, il vous suffit de la coller ici, un nom par ligne. Donc, moi, j'ajoute mes utilisateurs, mes apprenants. Voilà ma liste. Et ce qu'on va pouvoir regarder tout de suite, c'est prendre par exemple un apprenant, donc Bruno _L _M, et voir si on peut accéder à son compte. Donc pour ça, je me déconnecte de mon compte admin et je me connecte avec le nom de l'apprenant. Donc Bruno _L _M. Et ici, vu que c'est la première connexion, je peux mettre le mot de passe que je veux. Et ce sera le mot de passe par la suite pour cet utilisateur. Donc le premier mot de passe, ce sera celui qui a été rentré par l'utilisateur la première fois. Ça, c'est la méthode d'authentification par défaut, mais vous pouvez en changer, il y en a d'autres qui sont possibles, si vous regardez dans la documentation officielle de The Little Jupyter Hub. Et vous voyez, ici, pour l'instant, il n'y a rien, mais on peut créer un notebook, et voilà, il apparaît. On a créé un notebook, et le noyau est connecté. Si on teste, il fonctionne correctement. Voilà, ici. Donc, on a vu dans cette partie comment on pouvait ajouter des apprenants sur un Jupyter Hub, mais vous pouvez aussi le faire de la même façon pour d'autres formateurs. Il vous suffit de leur donner les droits d'administrateur en cochant la case quand vous les ajoutez sur le Jupyter Hub.